La base de Taman Rasset au cœur des enjeux stratégiques US. Les USA ont tout fait pour louer la base aérienne de Taman Rasset à l'extrême sud du pays. Idéalement située et permettant de couvrir l'ensemble de la zone sahélo-saharienne, elle présentait en outre l'avantage d'avoir été construite par une entreprise américaine, BRC, filiale d'Haliburton, selon des normes de l'OTAN. Taman Rasset a été pendant longtemps un site de dégagement secondaire pour la navette spatiale, il est utile de le rappeler. Cette affirmation vient d'un auteur et journaliste russe écrivant pour la Pravda, Sergueï Dalmazov, qui a publié dans l'organe de la Fondation pour la culture stratégique, un résumé sur les tractations qui ont eu lieu ces dernières années, entre Alger et Washington et la gestion prudente de l'armée algérienne de la présence italienne dans la région sahélo-nord-africaine. Même si l'intention était connue dès 2003, Washington n'a entrepris de démarches sérieuses que durant l'hiver 2009-2010. Ce qui a fait d'Alger, le temps d'une saison, une destination privilégiée des hauts gradés de l'armée US, des agences de renseignement, CIA, DIA, NRO, NGO, NSA, et des pontes de la diplomatie de l'île brésilienne. Un seul motif convaincre leurs homologues algériens d'intensifier la coopération contre le terrorisme, ou plutôt adhérer à la vision de la guerre américaine au djihadisme. Au cœur des enjeux géostratégiques américains. L'une des réunions les plus importantes a eu lieu le 3 février 2010, et a réuni le directeur général de la Sûreté nationale algérienne, le défunt colonel Ali Tounsi et Gina Abercrombie Winstanley, aux fonctionnaires du Bureau de coordination du département d'État pour le contre-terrorisme. Cette réunion avait été précédée par celle qui a mis face à face, le général 5 étoiles William Ward, commandant de l'Afrique au général-major et commandant des forces aériennes. Ainsi que la rencontre du patron de l'US Air Force pour l'Africom, le général Brunel Groenlandier, avec des membres du gouvernement algérien. À la mi-février 2010, les négociateurs américains, y compris l'ambassadeur Pierce, qui a été le premier chargé de mission dans le sens de l'allocation d'une base, ont rapporté un assouplissement des conditions algériennes, et ont semblé confiants quant à l'installation d'une base de drone à Taman Rasset. Jusqu'à ce que le printemps arabe, et de l'intervention otanienne en Libye, ne remettent en question ce nouveau style de coopération algéro-américaine. Certains hauts gradés américains se congratulaient déjà en coulisses, et anticipaient même l'utilisation de la base de Tam pour des opérations autres que celles de reconnaissance de routine, et avoir les deux pieds au soleil. En janvier 2012, le coup près tombe, les généraux algériens refusent officiellement de discuter de location de bases militaires non seulement aux Américains, mais à toute force étrangère qui montrerait une intention dans ce sens. Des mercenaires pour ne pas toucher à la souveraineté algérienne. Avant que les choses s'arrangent, les USA avaient exploré des voies pour contourner un obstacle majeur sur lequel Alger restait inflexible, le respect de sa souveraineté territoriale. Si l'idée d'une présence physique d'une force étrangère était admissible par l'Algérie, cette force devait lui rendre des comptes, et accepter contrôle et surveillance. Pour contourner cet écueil, le commandement de l'Africom est allé jusqu'à imaginer un scénario ingénieux, qui consistait à demander la permission de gérer une partie des installations de Taman Rasset en utilisant du personnel, et des équipements sans marquage, et sans drapeau ni cocarde. Pour cela, les hommes de loi engagèrent en 2010 l'équipe pour l'acquisition de 2 avions de reconnaissance PC, 10 pilotes UMG, ainsi qu'un certain nombre de drones allant rayon d'action et à capacité nocturne. L'Africom lance en 2010 le recrutement de 3 équipes de mercenaires, pilotes, analystes et techniciens, pour gérer les opérations sur place. Les généraux algériens se sont méfiés de cette option encore plus que celle de l'allocation à l'US Air Force, et ont présenté une contre-proposition, le seul compromis qu'ils estiment tolérable, que les USA acceptent de vendre des drones Predator à l'Algérie, afin que la surveillance se fasse à l'échelle locale, avec une tolérance normale à la présence d'équipes de conseillers ou de support US sur place. Le refus des autorités états-uniennes a été motivé par le caractère sensible et même stratégique de ce type d'équipement. Cette attitude a été, selon l'expert russe, un véritable test de sincérité appliqué aux Américains. Les Américains multiplient les bourdes. Rien n'arrange la méfiance des Algériens envers leurs partenaires américains. La fin tragique de Kadhafi et le sort réservé à son armée ont été pris par les cadres de l'ANP, comme une ignoble trahison du partenaire américain apaise une politique de non-conflit, de coopération et de flexibilité de la part du guide suprême de la Jamahiriya.
Sergei Balmazov citera une source algérienne de renseignement, qui affirmait à l'époque que l'opération de déstabilisation de la Libye n'a coûté que 330 000 $ aux contribuables américains, la somme payée par le Pentagone à la formation des forces de sécurité libyennes entre 2008 et 2009. Cette opération a permis à la CIA de placer d'innombrables chevaux de proie au sein de l'appareil militaire kadhafiste, et de le pourrir par des équipements largement vérolés et contrôlés à partir des États-Unis. Et encore, l'auteur affirme que les services secrets algériens, qui avaient multiplié les signaux